Gbagbo Kone même va venir confirmer. Voilà. Voilà. Donc, quand Soule vous dit que des militaires républicains, lorsqu'il aura ce mouvement de rue, que des militaires républicains vont venir faire la rectification, mais depuis quand un coup d'État, on prend un coup d'État pour venir rectifier quelque chose? Depuis quand? Moi, je vous pose la question, répondez-moi. Depuis quand un coup d'État vient rectifier quelque chose? Quand ils ont chassé Damiba, c'est Soulé, et ce sont les mots qu'on les met dans les bouches. Que Ibrahim Traoré est venu rectifier les choses, qui n'a pas fait de coup d'État contre Damiba. C'est ça ma question. Depuis quand un coup d'État vient rectifier quelque chose? Monsieur Soulé de Paris, quand il dit un militaire républicain viendra rectifier les trucs. Depuis quand? Alors maintenant, monsieur Gbagbo Kone, il confirme pourquoi il a choisi le Burkina Faso, pourquoi ils l'ont envoyé là-bas. Tout ça, c'est pour préparer le chaos. Damana Diapikas l'a dit, Picheri Balé, Steve Biko, Soulé de Paris et tous les activistes qui sont suivis par les gens du PPAC. Bon, lui, là, il ne va plus monter parce que il me distrait. Je l'ai fait monter, mais il ne ferme pas son micro. Je suis désolé, frère, tu ne vas plus monter. Bon, j'ai dû descendre l'autre aussi, son micro n'est pas fermé. Parce que comme moi, je suis concentré, je n'aime pas qu'on me distrait. Voilà. Donc, voilà un peu. Revenons maintenant sur Gbagbo Kone. Écoutez attentivement, Gbagbo Kone est beaucoup suivi par les militants du PPACI. Non seulement il a plus de vues que Johnny Pacheco, en termes de vidéos publiées sur la toile. Pourtant, quand il est connecté, il a moins de personnes qui sont connectées, puisque tous leurs pages sont ralliés à leurs trolls qui distillent ou partagent leurs vidéos partout. Gbagbo Kone dit, lorsque la candidature de M. Laurent Gbagbo ne serait pas maintenue, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va lancer le mot d'ordre. Écoutez Gbagbo Kone aujourd'hui. Voilà, Gbagbo Kone. Il vient confirmer le rôle dont il doit jouer depuis la France. Depuis que la France lui a dit de quitter leur territoire et que lui-même l'a fait croire qu'il est parti de lui-même, ce qui est archi faux d'ailleurs, mais il ne fait que confirmer. Gbagbo Kone confie le rôle, confie pourquoi. Faut nous confirmer pourquoi est-ce que ta destination était le Burkina Faso. On l'écoute. Les élections approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Et avec nous, les lieutenants de Gbagbo, sur le terrain, tu ne peux pas t'amuser à écarter Gbagbo. Tu ne peux pas. Parce qu'on est écouté, on est suivi, nos mots d'ordre sont suivis par nos militants. Voilà. Et donc, Gbagbo lui-même n'a même pas besoin de parler. Il suffit juste que nous, on parle. Et puis le peuple prend la rue. C'est tout. Et si le peuple prend les rues, les intérêts français sont menacés. Voilà. Les élections approchent. Voilà. À grands pas. C'est tout. Gbagbo Kone, c'est bon. Donc, tu viens de confirmer ta destination. Puisque tes avocats nous ont fait croire qu'ils ont pris un billet pour toi pour aller au Mali. Alors que tu sais que tu ne peux pas rester au Mali afin de lancer ces mots d'ordre. Puisque tu es sans papier, tu as été expulsé de la France. Donc, Gbagbo Kone le dit ici. Dans sa vidéo d'aujourd'hui, il ne fait que le confirmer. Sanogo, s'il te plaît, ton micro. Pardon. Voilà, moi, je ne suis pas trop patient. Voilà, merci beaucoup. Donc, Gbagbo Kone confirme que lorsque la candidature de M. Laurent Gbagbo ne serait pas retenue et que lui, il est suivi par les militants, Gbagbo n'a pas besoin de lancer le mot d'ordre. Lui, à partir de sa position, il va lancer le mot d'ordre. Puisque les avocats nous ont fait croire qu'il allait au Mali, alors que nous, on savait que Gbagbo Kone, lors de son expulsion, il ne pouvait pas aller au Mali. Puisque le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé un mémorandum de non-agression. Donc, il ne peut pas rester sur le territoire malien pour lancer le mot d'ordre. Voilà pourquoi il est parti. Il a déjà participé à plusieurs réunions entre Ibrahim Traoré, Guillaume Soro, sans oublier certains cadres du GPS de Guillaume Soro. Donc, c'est Gbagbo Kone qui le confirme. Donc, voici les raisons pour lesquelles le PPACI ne veut pas adhérer dans la coalition de l'opposition des 25 partis. C'est simple. Je n'ai pas besoin de prendre Bic pour écrire. C'est eux-mêmes qui font des aveux. C'est à partir de leurs vidéos, ce qu'ils disent, ce qu'ils préparent, comment il faut désinformer, intoxiquer la population, comment il faut mentir et faire croire que
comment il faut mentir et faire croire que Alassane Ouattara qui est en train de faire ceci alors que tout est faux. Gbagbo Koné le confirme. Je rebisse encore pour que vous écoutez pourquoi le Burkina a été choisi. Gbagbo Koné, il faut confirmer. Les gens n'ont pas entendu bien. Vas-y, confirme. Les élections approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Point. Les élections approchent à grands pas. Gbagbo est bien parti pour gagner les élections. Sur quoi Koné Gbagbo se base pour dire que Gbagbo est bien parti pour gagner les élections? Puisque nous avons vu les élections municipales et régionales où le PPACI n'est venu qu'avec 2 maires. 2 maires seulement. Des gens qui sont impopulaires, des gens qui n'ont gagné aucune élection, des gens qui ne sont même pas représentés. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas assez de députés. Comment Gbagbo Koné peut dire que Laurent Gbagbo est bien parti pour gagner une élection? Comment? Sur quoi il se base? Rien du tout. Aucun calcul n'est fait et on jette une information comme ça dans la tête des gens, fait croire que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est parce qu'il peut gagner les élections, alors que tout le monde connaît le poids du FPI aujourd'hui, qui est devenu PPACI. Simon n'est plus, Afi N'Guessan n'est plus, Charles Goudé n'est plus. Ce n'est plus la majorité présidentielle, alors que Guillaume Soro ne pèse pas. Mais comment Koné Gbagbo peut mettre dans la tête des gens que Laurent Gbagbo est bien parti pour gagner les élections? Tout simplement, il faut amener les militants à comprendre qu'on l'a exclu exprès parce qu'on sait qu'il peut gagner. Et donc, si on l'exclut, ça c'est de l'injustice. C'est une manière d'énerver les militants de Laurent Gbagbo. Il peut gagner les élections, il est bien parti. Si on l'a écarté, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait peur. Donc, vous devez réclamer à ce que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Point bas. Puisqu'ils sont dans cette stratégie, pensez-vous qu'ils vont se coaliser aux 25 partis politiques de l'opposition? Non. Ils ne vont pas se coaliser avec eux. Vas-y, Gbagbo Koné. Confirme toujours ce que j'ai dit. Vas-y. Et avec nous, les lieutenants de Gbagbo, sur le terrain, oui, tu ne peux pas t'amuser à écarter Gbagbo. Effectivement. Tu ne peux pas. Parce qu'on est écouté, on est suivi, nos mots d'ordre sont suivis. Merci beaucoup. Avec nous, les lieutenants de Gbagbo, tu ne peux pas t'amuser à écarter Laurent Gbagbo, puisque nous sommes suivis et nos mots d'ordre sont suivis. Mais avec leurs mots d'ordre et puis ils sont suivis là, pourquoi voulez-vous qu'ils aient adhéré dans une coalition dont eux-mêmes ils pensent déjà qu'ils peuvent faire tout le travail? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que le PPACI adhère à cette coalition, sachant bel et bien qu'ils ont des gens, des activistes mercenaires et sans papier, des activistes qui ont été chassés par des autorités françaises, des activistes qui ont passé leur temps à attaquer les autorités françaises qui ont été chassées là-bas? Comment voulez-vous que ceux-là ne soient pas suivis par les militants égarés du PPACI? Donc Laurent Gbagbo n'a pas besoin de lancer mot d'ordre, puisque eux ils ont suivi et ils vont leur rendre le travail. Mais il ne peut pas rester en terre malienne pour faire ce travail, ni sur le territoire français. Et Dieu merci qu'il n'avait pas de papier d'ailleurs. Mais où est-ce qu'il peut rester pour le faire? C'est au Burkina Faso. C'est au Burkina. Merci beaucoup, Gbagbo Koné. Continue. Par nos militants. Par leurs militants. Donc, Gbagbo lui-même n'a même pas besoin de parler. Il suffit juste que nous, on parle. Et puis le peuple prend la rue. C'est tout. Et si le peuple prend les rues, les intérêts français sont menacés. Voilà. Gbagbo n'a pas besoin de lancer le mot d'ordre. Puisque eux, ils sont écoutés et suivis. Gbagbo n'a pas besoin. Il suffit qu'eux, ils lancent le mot d'ordre. Ça y est, ils descendent dans les rues. Et les intérêts français sont menacés. C'est tout. Voilà le but de son voyage au Burkina. Est-ce que là, on a besoin de chercher la nuit dans la journée? On n'a pas besoin. C'est pour ça qu'il est au Burkina Faso. Et il est venu vous mentir en vous faisant croire que oui, il n'a pas été chassé, c'est parce que sa vie était menacée. Donc voilà, c'est lui-même qui a décidé de lui de partir du Burkina Faso. Non. Le sans-papier de M. Laurent Gbagbo, l'insulteur public qui est suivi aujourd'hui par les cadres et les militants du PPACI, vient de confirmer sa mission et le rôle qu'il doit jouer à partir du Burkina Faso. Il a dit
Gbagbo n'a pas besoin. Le sans-papier nommé par M. Koudou Laurent Gbagbo, qui fut aussi un sans-papier à l'époque, lorsqu'il était ici en France, il avait besoin de pour avoir ses baisses. Donc, il vient de confirmer. Gbagbo n'a pas besoin de lancer mot d'ordre. À partir de lui, sa position, d'abord, il a la frustration parce qu'il a été refoulé sur le territoire français. Il a été chassé comme un malpropre. Il n'a pas besoin que Gbagbo lance le mot d'ordre. Eux, ils peuvent faire le bara, comme on le dit communément chez nous. Donc, Laurent Gbagbo et le PPACI vont jamais adhérer à la coalition de l'opposition. Et Dano Diédié le dit, d'après M. Élysée, qu'ils ont leur stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est la rectification par un militaire républicain confirmé par Souley de Paris. Comment voulez-vous que cela aille aux élections? Donc, chers militants, c'est à vous d'être prêts. Soyez vigilants. C'est vrai que l'armée est républicaine, elle ferait son travail. Lorsque vous allez voir qu'il y a un débordement, alors nous tous on reste dans les rues. La police va nous frapper.